Oh, crash and the red jersey is down. So a very, very fast opening to this race. Roglic takes the first red jersey. Diego Rubio has tried to crack the front group. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Carapaz is starting to suffer. The Estonian is going to take the victory at the top of this momentous mountain. Ryan Taramay wins the stage. Bonjour à tous, bienvenue sur la 4e étape de la Vuelta 21. Retour des sprinteurs aujourd'hui sur un tracé de 164 km sans difficulté répertoriée entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon dans la province de Guadalajara. Le maillot vert est convoité dans cette première semaine, mais aujourd'hui, outre Philipsen, Jakobsen ou encore Demar très attendu, il faudra compter sur les punchers sprinteurs dans un final en faux plat montant. Le sprint d'aujourd'hui, c'est en montée, ça me convient mieux normalement. Les sprints plats, rapides, sont normalement pas de mon fort, mais aujourd'hui, ça me convient beaucoup mieux. En ce qui concerne le final aujourd'hui, s'il avait été un peu plus long, je pense que ce serait mieux pour moi. J'aime bien quand même l'arrivée et je vais essayer d'être là. J'ai hâte en tout cas d'y être. Ouais, voilà, au Giro, Paris-Nice, oui, c'est clair que ça peut être une arrivée qui me convient bien. Maintenant, voilà, on a vu sur le premier sprint que voilà, on n'a pas réussi à se trouver, on a eu, ça c'est compliqué, donc là, si tout se déroule bien, voilà, je pourrais faire un beau sprint. C'est sûr, je vais déjà essayer de prendre des points sur le sprint intermédiaire. C'est important déjà d'avoir le maillot vert sur un grand tour, et c'est avant tout mon premier objectif sur cette première semaine. Les choses n'ont pas tardé dans cette 4e étape. Dès le 2e kilomètre, ce sont 3 coureurs qui ont pris les devants dans cette course. 2 coureurs de chez Burgos et un coureur d'Euskaltel. 2 équipes qui n'ont pas forcément de sprinteurs et qui veulent se montrer dans cette Vuelta, au contraire des écuries plus taillées pour les sprints massifs et le classement général. Devant donc on retrouve Johan Bourou pour l'équipe basque qui découvre la Vuelta. Pour l'équipe Burgos, ce sont Carlos Canal, Benjamin de cette édition, et Andrel Madrazo, plus expérimenté, qui dispute sa 6e Vuelta et qui a déjà gagné une étape il y a 2 ans en solitaire sur une étape plus vallonnée. Le peloton lui est maîtrisé par les coéquipiers de Ryan Taramay, le nouveau maillot rouge de cette course, le premier Estonien à prendre le maillot de leader sur la Vuelta. L'Estonie rejoint d'ailleurs l'Équateur qui avait eu cet honneur avec Richard Carapaz l'an passé, et la Slovénie avec Primož Roglic en 2019, et un peu plus loin, on peut se souvenir de la Pologne qui avait pris pour la première fois le maillot de leader avec Michał Kwiatkowski, c'était en 2016. Et alors que l'on entre dans les 100 derniers kilomètres de course, l'écart est d'un peu plus de 4 minutes d'avance pour les échappés. À un peu plus de 30 km du sprint intermédiaire du jour, à Alcolea del Pinar. Le sprint intermédiaire arrive et les hommes de tête possèdent encore plus d'1 minute d'avance. Mais c'est surtout dans le peloton que la bagarre pour les points va avoir lieu. 13 and 10 points available for the first two riders across the line, and it's been opened up very, very early. Looks like Alpecin Fenix going on the right-hand side, but De Koning Quickstep taking this convincingly, I think, by the looks of things. They're trying to look around. It's going to be Jakobsen across the line from Philipsen. Retour au calme après le sprint intermédiaire où Philipsen, pas sûr de pouvoir s'imposer aujourd'hui dans le final, est venu prendre de gros points, 10 au total, derrière Sénéchal, coéquipier d'un Jakobsen, autre favori pour la tunique verte. Alors que le peloton est sur le point de reprendre les échappées, les équipes de sprinteurs se relèvent car il reste encore plus de 25 km. On décide de patienter et l'écart remonte aux alentours de la minute pour les 3 hommes de tête. Ils sont finalement repris avant la banderole des 10 derniers kilomètres. Les sprinteurs vont se replacer à l'avant et le rythme s'accélère de nouveau avant un final très technique sur une étape où l'on a roulé à plus de 43 km/h de moyenne. Oh, crash and the red jersey is down. Ryan Taramay has crashed with 2 kilometers to go. Well, the red jersey is inside the 2 kilometers. That means that he is safe. He will be credited with the same time as the main group. 1 kilometre now to go, a very fast pace, and there's a split in the group.
1,000 meters to go, and Demar is looking like he's in an absolutely perfect position. For me, this is Alpecin Fenix. Jasper Philipsen has no other lead-out men. He's got to do it all himself and use the lead-out train of Arnaud Démare and Groupama FDJ, because he has no other teammates left around him. One of the teammates is just on the wheel of Philipsen. Here we go then, who's going to win this stage? Stage number 4, Groupama bringing Démare into a perfect position as they whoosh around this corner. We look to see who's going to go. Big attack at the front, Démare is there, Matthews is also there as they make their way around this next turn. Who's going to take it? Everybody is looking around. Arnaud Démare hitting the front, moving up on the right hand side. Here comes Jakobsen on the line. It is Jakobsen who takes the stage. La belle histoire du jour pour Fabio Jakobsen, près d'un an plus tard, voilà Jakobsen vainqueur sur un grand tour. On se souvient tous de sa terrible chute sur le Tour de Pologne à l'été 2020. Le Néerlandais a lutté pour revenir en avril dernier après 2 victoires sur le Tour de Wallonie. Le voilà déjà vainqueur en Espagne, là où il avait brillé avec 2 succès en 2019. L'essentiel était peut-être ailleurs aujourd'hui pour lui, notamment dans sa joie contenue. Ah, c'est un rêve qui a pris forme, vous savez. Après l'accident, j'étais loin de tout ça, mais je suis heureux déjà d'être revenu. Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts ont été consacrés à cela, et par beaucoup de personnes. Je pense que c'est aussi leur victoire. Je pense notamment à tous les médecins, les chirurgiens, le personnel médical qui étaient là en Pologne. Et jusqu'à ma deuxième famille ici, c'est l'équipe, tout le monde. C'est aussi leur victoire et aussi celle de ma famille, car c'est la raison pour laquelle je roule encore. Jakobsen signe un 3e succès cette saison, et après les 4 victoires de Cavendish et celle d'Alaphilippe sur le Tour de France, la moisson continue pour De Koninck. Il devance Arnaud Démare, Magnus Cort Nielsen prend la 3e place, Matthews et Philipsen étaient un peu justes aujourd'hui. Malgré sa chute, aujourd'hui pas de soucis au général pour Rein Taramae, tombé après la banderole des 3 derniers kilomètres, il est classé dans le temps du vainqueur du jour et devance toujours Kenny Ellison des Primoz Roglic. Changement de leader sur le classement par points, il possède désormais 100 points, c'est Fabio Jakobsen, il devance Philipsen de 32 points. Arnaud Démare remonte tranquillement dans ce classement avec sa 2e place du jour. Rein Taramae est toujours le meilleur grimpeur de cette Vuelta après une étape 100 points distribués. Egan Bernal a pris lui le maillot blanc hier de meilleur jeune et sera dur à déloger sur cette Vuelta. Demain, nouvelle étape pour sprinter, un peu plus longue entre Tarancon et Albacete, 184 km, sans difficulté répertoriée avec une nouvelle bataille attendue entre Démare, Philipsen et Jakobsen.